On va investir pour que les hôpitaux se modernisent, pour que les hôpitaux basculent vers la transition écologique en fait, et énergétique. Et on va aussi investir pour qu'ils puissent retrouver un petit peu de liberté de manœuvre après la crise du Covid et en particulier puissent soigner dignement et bien leurs patients. Disons que c'est un événement qui commence à être un peu incontournable. C'est un événement qui a beaucoup de sens et de portée, en fait, qui est très didactique, avec des thématiques qui sont d'actualité. Et puis c'est aussi un événement qui a du sens, en fait. La santé, c'est la première préoccupation des Français à l'heure actuelle, d'où effectivement la création de cette vice-présidence santé à la région, et d'où le soutien fort de la région aux événements autour de la santé, dont Futurapolis. Alors on a fait beaucoup de choses déjà en fait et on a beaucoup travaillé cet été. On a commencé à acter la création de la structure qui va porter des centres de santé puisque vous savez qu'avec Carole Delga on s'est engagé à embaucher des médecins salariés partout en région et donc la structure va être créée très prochainement et commencer dès 2022 à embaucher les médecins salariés. On a aussi lancé une grande action de prévention et de formation autour des jeunes en fait et donc c'est un jeune formé, une vie sauvée. Tous les lycéens auront bientôt accès aux formations de premiers secours, ce qui permettra bien sûr à la fois de leur donner un diplôme supplémentaire, mais surtout de sauver des vies tout autour de l'Occitanie. Alors il y a beaucoup de choses en fait en santé, hein. On va parler de santé de prévention, santé environnementale, santé alimentaire, santé de la femme. C'est des choses qui sont très importantes pour nous. Je dirais qu'il y a un champ sur lequel on n'était pas du tout allé, sur lequel on n'est pas attendu, c'est l'aide aux hôpitaux également. On va investir pour que les hôpitaux se modernisent, pour que les hôpitaux basculent vers la transition écologique en fait, et énergétique. Et on va aussi investir pour qu'ils puissent retrouver un petit peu de liberté de manœuvre après la crise du Covid et en particulier puissent soigner dignement et bien leurs patients. Nous, on va embaucher énormément de médecins, mais on va aussi embaucher des infirmiers, des sages-femmes, et on ne s'interdit pas d'aller vers quelques spécialistes pour pouvoir justement soigner les gens au plus près de chez eux. On va lancer aussi des expérimentations, des médecins mobiles dans les métropoles qui seront là à l'écoute des citoyens et surtout pour leur santé, et très important, les citoyens les plus isolés. Et puis on va aussi travailler sur tout ce qui est les nouvelles technologies, un petit peu la télémédecine, la e-santé, mais c'est des choses assez abstraites en fait. Nous on croit beaucoup à la médecine du quotidien, à la médecine humaine en fait, à la médecine, celle où la relation médecin-malade a du sens et c'est vers celle-là qu'on va aller. Alors la décentralisation dans la santé, elle est indispensable. On l'a vu pendant la crise de la Covid en fait. On a vu qu'il y avait trop de jacobinisme dans notre pays. Il y a trop de centralisation. Il faut laisser aux territoires et en particulier aux régions le soin de s'emparer un petit peu de la santé. Il faut laisser aux citoyens vraiment la liberté un petit peu d'infléchir. Il faut laisser aux hôpitaux des marges de manœuvre et elles vont être territorialisées et non centralisées. Donc notre plaidoyer, il est vraiment pour une territorialisation de la santé. C'est trop important pour ne pas qu'on s'y investisse tous à tous les niveaux.